Chers amis, bonjour. Je suis très content de vous retrouver. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à une question. Faut-il rester au sein de notre Église? Une semaine ne passe pas s'il n'y a pas au moins une personne qui me pose la question. Le fait que nous parlons de la situation de notre Église, beaucoup pensent qu'il nous faut laisser l'Église. Beaucoup ont donné, je sais, leur démission. Beaucoup ont demandé leur radiation. Beaucoup ont laissé leur poste par rapport à, comment dire, par rapport à la fédération protestante, par rapport à l'œcuménisme. Donc j'aimerais vous montrer en ce jour pourquoi il nous faut rester au sein de l'Église. Alors que les choses soient claires, l'Église en elle-même ne sauve pas. L'Église est appelée la colonne de la vérité. L'Église, c'est le corps du Christ. Donc, il ne s'agit pas de dire que si on est à l'Église, on est sauvé. Dieu, quand il a institué son Église, on va prendre à l'époque des apôtres, où Jésus a demandé aux apôtres d'aller prêcher par tout le monde. Donc, tous ceux qui croient en Jésus se sont rassemblés et ils ont une œuvre commune à faire, c'est d'évangéliser. Mais à travers cette étude, je vais vous montrer que s'il est vrai que notre Église ne reflète pas le caractère de Dieu, mais Dieu se glorifiera avant son retour avec cette Église-là, par cette Église-là. Donc, je vous demanderai de prêter une attention soutenue à ce que je vais vous présenter. Alors, pour ce faire, nous allons prendre le texte d'Ésaïe, Ésaïe 51. Alors, suivez bien le verset 1 à 3. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sous le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Dans ce chapitre, Dieu s'adresse aux descendants d'Abraham. La question que, oui, d'accord, il s'adresse aux descendants d'Abraham, mais est-ce que ce chapitre nous concerne? Est-ce que ce n'était pas à l'époque de Moïse? Est-ce qu'on ne peut pas appliquer ça à l'époque d'Ésaïe? Est-ce qu'on peut appliquer ça aussi à l'époque des apôtres? Qu'est-ce qui prouve que le chapitre 51 va nous concerner? Et si on trouve que ce chapitre-là nous concerne, donc il nous faudra vraiment prêter attention, parce que le verset 1 commence par ces mots, « Écoutez-moi ». Donc il faudrait que l'on écoute Dieu d'une attention soutenue. Alors, le verset 17 va répondre à cette question, est-ce que ce chapitre nous concerne? Le verset 17, il est dit, « Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel, la coupe de sa colère, qui a bu sucré jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement. » Il est demandé au peuple de se réveiller, de se lever. Il est demandé au peuple, il est dit au peuple, toi qui as bu la coupe de la colère de Dieu, toi qui as bu jusqu'à la lie, lève-toi. Alors la version King James, je la préfère, quand il est dit, réveille-toi, réveille-toi, lève-toi ô Jérusalem, qui a bu de la main du Seigneur, la coupe de sa fureur. Tu as bu la lie de la coupe d'étourdissement et l'a vidée. Alors, on ne parle pas de sucré, il n'y a rien de sucré, il n'y a rien d'agréable. Ok? Donc, c'est la colère que le peuple a bu jusqu'au moment où la coupe a été vide. Donc, Dieu parle d'un peuple qui va tout subir, qui va subir la colère de Dieu. Et le verset 22 du même chapitre 51, il est dit, « Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. » Dieu
promet à ce peuple-là qui ne va plus entrer en jugement contre lui. Donc prenez toute l'histoire. À aucun moment ces versets se sont accomplis. Dieu dit que sa colère ne va plus frapper son peuple. Donc, jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore parvenus là. Dieu a toujours frappé son peuple quand son peuple le déshonorait. Mais là, Dieu s'adresse à son peuple et il dit à son peuple, quand tu vas boire cette coupe, tu n'auras plus de problème. Alors, revenons maintenant au verset d'Ésaïe 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sous le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la force d'où vous avez été tiré. Écoutez, moi, ce moi-là, c'est Dieu. Prêtons attention au Créateur de l'univers. Parce que le Créateur de l'univers a quelque chose à nous dire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce Créateur de l'univers ne s'adresse pas aux gens du monde. Ce Créateur de l'univers s'adresse à ceux qui poursuivent la justice. Donc ceux qui connaissent la parole de Dieu, ceux qui ont fait alliance avec lui. D'ailleurs, on parle des descendants d'Abraham. Donc ça s'adresse au peuple de Dieu. Et il est demandé à ce peuple-là de porter les regards sur le rocher. C'est qui ce rocher? Vous le savez. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 4, il nous est dit « Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Donc c'est vrai, ça concernait l'ancien Israël. Mais le rocher ne change pas. Le rocher, c'est Christ. Donc, quand Dieu dit « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher », en d'autres termes, portez les regards sur Jésus-Christ. Vous qui avez été taillés. Donc, Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Et il dit « Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés ». On parle d'un trou. Ok? On a été tiré. Alors, c'est quoi cette force-là? Cette force-là, dans Éphésiens chapitre 2, du verset 1 à 6, on verra c'est quoi cette force, d'où on a été tiré. Donc, rappelons-nous d'où on est sorti. Alors, du verset 1 au verset 6, il est dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc la force, c'est quoi? C'est quand nous étions dans le monde. Nous vivions dans le péché. Chacun d'entre nous, nous savons dans quel état on était. Donc Dieu nous demande de diriger notre pensée sur Christ et de nous rappeler d'où on est sorti, dans quel état, dans quelle épave que nous étions. Personnellement, j'étais dans le monde, je ne suis pas né au sein de l'église, je vivais une vie de convoitise, je jouais de la musique, je jouais de paillotte, je jouais de la guitare, etc. La musique mondaine. Mais à un moment donné, Dieu m'a enlevé dans ce trou-là. Dieu m'a enlevé dans ce trou-là. Donc c'est pareil. Et le fait qu'il nous demande de regarder vers Jésus, cela veut dire qu'on poursuit la justice, mais on a oublié celui qui est la justice. On est dans notre spiritualité, n'est-ce pas? Mais on a oublié l'auteur même. Donc on s'est écarté de lui. Et au verset 2, Dieu va nous demander de faire encore autre chose. Au verset 2, il est dit
portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, et je l'ai béni et multiplié. Dieu va nous demander maintenant de regarder vers un couple, de nous diriger, de penser à Abraham et Sarah. Et il nous met déjà sur la voie parce qu'il nous dit quoi? Il nous dit Sarah qui nous a enfantés. Hein, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Dieu avait fait une promesse à Abraham. Lisons la promesse dans Genèse, le chapitre 12, les 5 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans et lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Là, Dieu fait une promesse à Abraham. Il dit à Abraham, de toi sortira une postérité. Et vous connaissez l'histoire, Sarah était stérile. Abraham avait 75 ans. Abraham va attendre, les années vont passer. Et puis vous connaissez l'histoire, nous avons tous raconté ça à nos enfants, etc. Et puis Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se laisser un peu influencer par sa femme, Sarah. C'était certainement une décision très difficile pour elle. Et Sarah a offert à son mari sa servante. Il a fallu qu'Abraham se marie avec Agar, sa servante, et ils ont enfanté. Elle a enfanté Ismaël. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Dans Genèse 17, le verset 9 à 11, c'est juste une parenthèse. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Alors, Abraham, il a conçu cet enfant avec Agar, sa deuxième femme. Dieu semble ne pas faire de remarques à Abraham. Il ne dit rien. Mais Dieu va instituer la circoncision. La circoncision est un signe pour reconnaître le peuple de Dieu. Alors pourquoi ce signe n'était pas sur le nez, sur l'oreille, etc., une partie visible du corps? Pourquoi c'est sur le sexe que ce signe était visible? Pourquoi ça? Dans un livre intitulé Alliance éternelle, qui a été écrit par Roger Wagoner, à la page 38, il y a une déclaration que le frère fait que je trouve très intéressante et j'aimerais vous soumettre cette déclaration. La page 38. Le signe de la circoncision ne lui conféra rien, si ce n'est le contraire. Il fut le souvenir qu'ils ne pouvaient rien faire par eux-mêmes et que le Seigneur devait tout faire pour eux. Le dépouillement d'une portion de sa chair indiquait que la promesse ne devait pas être obtenue par la chair, mais par l'esprit. Ismaël naquit selon la chair, Isaac selon l'esprit. Par les descendants d'Abraham, il servit dans un même but. Il devait leur rappeler continuellement l'erreur de leur père, Abraham, en les mettant en garde de ne pas commettre la même erreur.
il devait leur enseigner que la chair ne sert à rien. Vous avez Jean 6, le verset 63, qui nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. La parole ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Qu'est-ce que l'auteur a voulu nous dire là, mes amis? Qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire là? Pourquoi le signe devait apparaître sur le sexe, sur la verge de l'homme? Cela voulait dire que chaque fois que l'homme devait procréer, il devait se rappeler que la famille que Dieu veut construire, c'est une famille spirituelle. Il ne devait jamais oublier ça. Ce n'est pas une famille comme ça, comme les gens du monde, mais c'est une famille spirituelle. C'est une famille, à l'époque d'Abraham, d'où devait sortir le Messie, d'où devaient sortir des princes, des rois, des sacrificateurs, etc. Donc la famille que Dieu veut créer, mes amis, c'est une famille spirituelle. Donc chaque fois que l'homme allait se servir de sa verge, il devait se rappeler cela. C'est pour cela que c'était intime. C'était tout à fait intime. Donc la circoncision, mes amis, c'est une manière, c'est pas un reproche, mais c'est une manière de pousser Abraham à réfléchir. Alors, dans Jean chapitre 17, le verset 15, 16 et le verset 21, Dieu maintenant va réitérer sa promesse à Abraham. Écoutez ce qu'il va dire à Abraham. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans enfanterait-il? J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Mes amis, imaginez une femme de 90 ans enceinte. Imaginez votre maman enceinte. Moi, la mienne, à 81 ans cette année. Imaginez. Moi, je ne veux même pas imaginer cela. Et cette femme, elle est plus grande. Donc, l'enfant qu'elle va donner au monde, c'était un enfant qui est né grâce à l'Esprit du Seigneur. Donc Sarah a dû témoigner. Il a dû témoigner. Et qu'est-ce que cela a voulu dire? Dieu a voulu montrer à Abraham et à Sarah la famille que je vais construire. Ça sera sans le secours d'aucune main. Cela représente, Isaac représente dans Galates chapitre 4, le verset 28, et c'est Paul qui nous dit cela, Galates 4, verset 28, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Abraham a dû attendre, et Sarah ont dû attendre 25 ans avant de voir la réalisation de cette promesse. 25 années. Des fois, nous sommes impatients, mais ils ont dû attendre 25 ans. Quand Dieu a promis, mes amis, attendons. Ne jeûnons pas pour pouvoir faire Dieu plier. Rappelle-toi, tu m'as dit non. Il nous a dit on attend. On attend, bien entendu, ils ont tout fait pour avoir l'enfant. Mais ça ne venait pas. Mais ils ont persévéré. Malgré ils ont fauté, Dieu les a pardonnés. Ils ont fini par enfanter. Et Isaac est né d'une manière miraculeuse, mes amis. Et Isaac représente les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau. Et ceux qui sont nés de nouveau, c'est sans le secours aussi d'aucune main, mes amis. Parce que c'est l'esprit qui donne vie, mes amis. C'est l'esprit qui donne vie. Un chrétien a deux natures. Il y a la nature adamique, il y a la nature divine. Quelqu'un qui est dans le monde n'a qu'une nature, la nature charnelle, la nature adamique. Mais quand on reçoit Jésus,
quand Jésus s'incarne en nous, à travers son Saint-Esprit, là nous avons la seconde nature, qui est la nature divine. Donc des fois je dis, peut-être, il faudrait que je change de mot, mais des fois je dis nous sommes comme des extraterrestres. Les extraterrestres, on n'a jamais lu ça dans la Bible, mais c'est une manière de dire que nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, car nous avons deux natures. Et il y a une qui doit dominer. Celle qui doit dominer, c'est la nature divine. Mais la nature charnelle, elle est toujours là. Parce que la nature charnelle, cela prouve que nous sommes des pécheurs repentants. Nous ne sommes pas des pécheurs tout court, mais nous sommes des pécheurs repentants. Un pécheur, c'est quelqu'un qui pratique le péché, qui vit dans le péché, qui est assujetti à sa chair. Mais celui qui s'est repenti, il a toujours cette nature pécheresse, mais cette nature pécheresse a été crucifiée, n'est-ce pas? Il renonce à lui-même et il vit selon l'esprit. Ça ne veut pas dire que c'est instantané, hein, il va apprendre, mais il ne sera pas sauvé parce qu'il aura deux natures. C'est pas, Dieu ne nous dit pas qu'il faut avoir deux natures pour être sauvé. On a la seconde nature, c'est pour attester qu'on est sauvé. Hein? Dieu s'incarne en nous et qui prouve qu'il nous a accordé le salut. Mais ce n'est pas la seconde nature qui fera de nous des êtres sauvés. Attention, une autre fois, on va revenir là-dessus. Donc, nous allons maintenant lire le verset 3 d'Ésaïe 51. Et là, je vais revenir au thème. Et vous comprendrez pourquoi que j'ai fait ce long introduction. Le verset 3 nous dit « Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin d'Éden. » Un jardin de l'Éternel, pardonnez-moi. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Les amis, Dieu nous dit qu'il a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ces ruines. Qui veut dire que Sion est en ruine, l'église est en ruine. Mais que nous dit l'inspiration? Il rendra son désert semblable à un Éden. L'église que l'on voit en ruine, l'église que Dieu a pitié, il va se glorifier à travers cette église-là. Alors pourquoi a-t-il pris l'exemple d'Abraham et de Sarah? L'exemple d'Abraham et de Sarah, on a l'impression que c'était fini pour eux. Ils ont tout fait pour avoir l'enfant et l'enfant n'est pas venu. Sarah a dit à son mari, je te donne une deuxième, fais un enfant avec. Donc c'est pour montrer que c'était presque pour elle quelque chose de désespéré. Mes amis, l'église que nous voyons, l'église que nous avons du mal à reconnaître, parce que quand nous lisons dans la Bible, on a une vue de l'église, une église parfaite. Mes amis, Dieu nous connaît. Quand on a répondu à son appel, il sait qu'on a une nature pécheresse. Il connaît nos faiblesses. Des fois, on prêche un évangile qui veut dire qu'une fois qu'on a pris le baptême, on n'a plus droit à l'erreur. Maintenant, je ne suis pas en train d'encourager notre bassesse, je ne suis pas en train d'encourager cela. Mais simplement comprendre. Jésus connaît notre nature. Et Jésus avait déjà vu que son Église serait en ruine. Christ l'avait déjà vu. Christ avait déjà vu la situation de l'Église. Très souvent, quand on parle de l'Église, on prend Daniel chapitre 8, le verset 14, pour nous parler de la naissance de notre Église. On prend Apocalypse 12, les 1335, si ma mémoire est bonne, qui parlent, heureux ceux qui vont atteindre ce nombre d'années. On prend Apocalypse 10, le verset 11, il faut que tu prophétises de nouveau, etc. On prend ça pour parler de la naissance de notre Église. On a raison de prendre ces versets-là. Mais beaucoup de passages dans la Bible nous présentent l'Église en ce moment. La dernière Église au temps de la fin, qui présente l'Église d'une manière délicate dans le péché. Donc mes frères et sœurs, que nous dit le verset 3, on le relit, « Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. » Il a pitié de ses ruines. Vous savez que ça veut dire ruines. Mais regardons l'espoir.
Regardez la promesse qu'il fait. Il rendra son désert semblable à un Éden. Ce désert que nous voyons là, on a du mal à reconnaître. Ah, l'église de la Fédération protestante, elle est ici, donc je vais la laisser. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Quand vous allez à l'église, il faut avoir une vision, mes frères et sœurs. Vous savez pourquoi vous allez à l'église. Et puis, qui est-ce qui est en ruine? Ce n'est pas le frère qui est à côté de nous. C'est nous qui sommes en ruine. C'est moi, Franck. C'est individuellement. Très souvent, quand on voit l'église, on voit l'autre. Mais Dieu nous parle. Donc, je vais revenir à nous tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Mais, prenons un autre texte de la Bible qui va décrire la situation de notre église. Un texte que nous connaissons par cœur. Apocalypse 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Qu'est-ce qui est dit? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Nous avons ici une lettre qui est adressée, non pas à l'Église, mais à l'ange de l'Église. Dans Conquérant Pacifique, la page 521, il nous est dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Ces paroles s'adressent aux pasteurs, à ceux qui sont chargés par Dieu de lourdes responsabilités. Donc quand vous lisez la lettre adressée à l'ange de l'église de Laodicée, ce sont des paroles qui s'adressent au corps pastoral, en d'autres termes à la conférence générale. C'est le corps pastoral qui dit, n'est-ce pas, je n'ai besoin de rien. Dieu s'adresse au corps pastoral, il dit au corps pastoral, je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant. Quand on dit une église est bouillante, ça veut dire qu'une église où on sent l'Esprit de Dieu. Je crois que c'est dans Matthieu 24, verset 14, je ne sais pas trop, qui dit, ou verset 13, qui dit que l'iniquité fera que notre amour va se refroidir. Donc, quand on parle de froid spirituellement, c'est l'absence du Saint-Esprit, c'est les œuvres de la chair. Donc, l'église n'est ni chaud, ni froid. Donc, elle est tiède. Ce qui veut dire que c'est le froid qui essaie de mimer le chaud, qui essaie de faire des œuvres spirituelles. Donc, Dieu reproche à notre église, voilà la condition de notre église, des dirigeants. Dieu dit aux dirigeants, tu es pauvre, mais que disent les dirigeants? Je suis riche. C'est pour cela que Dieu se présente à l'ange comme étant l'Amen, la vérité. Donc ce qu'il dit, c'est la vérité. Il ne dit pas la vérité, il est la vérité. Donc ces paroles s'adressent d'abord au corps pastoral. Bien entendu, si nous suivons les yeux fermés le corps pastoral, nous allons remplir cette condition-là. Et pour ne pas dire que puisque nous sommes dans la même église que le corps pastoral, nous remplissons ces conditions-là, pauvres, aveugles et nus. Une autre fois, on va faire la relation avec Romains 7, et vous verrez que dans Romains 7, il y a un homme qui essaie de faire le bien et qui n'arrive pas, et qui dit « misérable que je suis ». Qui me délivrera du corps de mort. Romains 7, je crois, c'est le verset 24, ou 23 ou 24. Donc on trouve misérable. Misérable, c'est quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Jésus. C'est un croyant, c'est quelqu'un qui cherche à faire le bien, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire le mal, qui cherche à faire le bien, mais qui n'a pas encore accepté pleinement Jésus. Et quand cette personne va accepter Jésus, cette personne ne sera pas misérable. Ce qui veut dire qu'au sein de l'Église, nous avons mis Jésus à la porte, puisqu'il est en train de frapper, il est à l'extérieur. Donc, être misérable, c'est être sans Jésus. Chers frères et sœurs, le fait de faire partie de l'Église de Dieu ne veut pas dire qu'on a Jésus dans le cœur. Mais ce qui est merveilleux dans le message de la Odyssée, Dieu frappe à la porte. Il frappe.
Et je le loue pour cela. Alors, on poursuit, et dans Événements des derniers jours, c'est pour vous montrer que ces paroles-là s'adressent à l'ange, à la conférence générale. Dans Événements des derniers jours, le numéro 152, ainsi que le numéro 153. Alors, je prends ces passages d'exprès parce que ce sont des extraits que vous allez trouver facilement. Hein? Il est dit ce qui suit. Voilà plusieurs années, je ne considère plus la conférence générale comme la voix de Dieu. Il continue, 153, il est dit, le temps où nous considérions ces hommes de la conférence générale comme se tenant en un endroit sacré pour être la voix de Dieu pour le peuple est révolu. L'inspiration nous dit, la conférence générale n'est plus la voix de Dieu. Pas l'Église qui n'est plus, c'est pas l'Église. La tête, l'ange qui dit, je n'ai besoin de rien. Une autre fois, on va se pencher à quel moment que l'ange a dit, je n'ai besoin de rien. Parce que quand Dieu a suscité notre Église en 1844, l'Église n'a pas dit ça. C'est à travers l'histoire de l'Église que l'Église dira que je n'ai besoin de rien. Et je vais vous montrer ce jour-là que la servante Seigneur nous dit, c'est quand elle a rejeté le message de John C. Wagoner. Quand elle a rejeté le message de 88, que la condition de l'ange a changé. Quand elle dit « je n'ai besoin de rien », ça veut dire que je n'ai pas besoin du message de 1888, je n'ai pas besoin de l'ange d'Apocalypse 18. Une autre fois, on va revenir dessus. Et voilà, tout réforme, mes amis, toute semaine de réveil doivent se baser sur l'ange d'Apocalypse 18, mes amis. Une autre fois, on parlera de ça. Mais n'oubliez pas cela. Donc, la conférence générale, même si on doit avoir du respect pour les pasteurs, n'est-ce pas? Tout comme il doit avoir le respect pour les membres, la conférence générale n'est plus la voix de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser, ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que la vérité ne sortira forcément pas là chaque fois. Parce que si la conférence générale, si le corps pastoral était inspiré, jamais, je vous dis jamais, on aurait vu dans les églises adventistes des prêtres qui viennent prêcher, qui viennent parler sous la chair. Jamais on aurait vu ça, mes frères et sœurs. Jamais on aurait vu un pasteur avec une Bible qui justifie la présence d'un prêtre qui va parler. Jamais on aurait vu ça, mes amis. Jamais on aurait vu ça. Et ce qui me peine, c'est d'entendre certains prédicateurs, même certains pasteurs aux Antilles, qui disent que oui, c'est eux, ils ont pris la décision. Non, mes amis, on doit pouvoir dire quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui sont découragés. Il y a des gens qui laissent l'église, il y a des gens qui demandent leur démission, il y a des gens qui laissent leur poste. Il ne faut pas laisser le poste. C'est l'église du Seigneur. Mais ce qui prouve que la conférence générale, je ne cherche pas à critiquer pour critiquer, mes amis. Loin, mais vraiment loin de moi, pour pouvoir chercher un nombre d'attaque contre notre église. C'est parce que quand on attaque l'église, on s'attaque soi-même. Mais voilà la situation. Mes frères et sœurs, prenez avec moi Matthieu 13, versets 24 à 30. Et ces versets vont nous aider à comprendre pourquoi il ne faut pas laisser notre église. Ça commence par, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Vous avez ici un champ. Et dans ce champ, il y a deux semences. La première semence, c'est Christ qui l'a semée. Et quand vous allez lire le chapitre 13, vous verrez que la bonne semence, ce sont les disciples, les fils de Dieu. La bonne semence dans cette parabole, ce n'est pas la parole de Dieu.
Dans d'autres paraboles, oui, mais dans celle-là, ce n'est pas la parole de Dieu. La bonne semence, les disciples. Et l'ivraie, c'est quoi? L'ivraie, c'est les fils du malin. Ces deux grains, ces deux semences vont cohabiter. Mais à l'époque de la moisson, notez, Dieu va ôter l'ivraie. Donc ce n'est pas le bon grain qui parle. Donc quand vous laissez l'Église sous prétexte qu'il y a de l'abomination, ce qui peut se comprendre, mais la parabole nous dit, laissez croître ensemble. Il y arrivera un moment pour ça. Et les moissonneurs, quand vous allez lire le reste de la parabole, ce sont les anges. Ce sont les anges. Donc laissons ce travail-là aux anges. C'est vrai, on n'est pas toujours content, on voit ci, on voit ça. Mais mes amis, mais c'est moi, c'est vous aussi. C'est moi, c'est vous. Donc, ne laissons pas l'Église. Parabole de Jésus-Christ, la page 54. Écoutez ce que nous dit la servante du Seigneur. Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s'obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l'Église. Mais il ne nous a pas chargé de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une telle mission, une pareille mission. Si nous tentions d'enlever de l'Église tout ce que nous supposons ne pas être authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitons selon notre vue imparfaite, nous risquerions de les enlever la dernière lueur d'espérance. On n'a pas besoin de commentaires, mes amis. Restons à notre place. Ne jugeons pas. S'il y a des péchés manifestes, il n'y a aucun problème. Il faut qu'on prenne des sanctions, mais à condition de suivre l'ordre évangélique. Parce que très souvent, on radie des personnes alors qu'on ne les a même pas encore visitées. J'en sais quelque chose. On n'a même pas visité, vous allez au temple et vous entendez, tiens, on va me radier. Je dis, ah bon, mais c'est quoi cette histoire? Jamais. Donc, il y a des gens qui ont commis des péchés, et puis on va radier, alors que l'inspiration nous dit, Matthieu 18 nous dit, si la personne se repent, on ne doit pas radier la personne, quel que soit le péché de la personne. Très souvent au sein de l'Église, on radie que pour l'adultère. Enfin, le plus souvent que pour l'adultère. Si la personne a demandé pardon, il n'y a aucun texte qui dit qu'il faut radier la personne si la personne a demandé pardon. J'ai bien dit. Parce que Jésus a dit, va, je ne te condamne plus. Alors l'orgueil, il y a des frères, il y a des anciens qui ne parlent pas avec tel autre ancien, il y a des membres qui ne se parlent pas entre eux, qui ont des postes et qui prêchent. On le sait, mais il n'y a pas de sanction. Donc soyons justes, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une accusation, mais soyons justes. Donc voilà la situation, mes frères et sœurs, de notre Église. Il y a beaucoup de choses au sein de notre Église, mes amis. Mais au sein de notre Église, c'est vous et moi. Il y a des gens au sein de l'Église qui charment, qui lisent des livres de magie au sein de l'Église. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui sont aussi possédés de démons, qui sont bien, mais à un moment donné, ces gens-là changent. Et vous connaissez, nous connaissons tous. Il y a des gens comme ça. Il y a même des personnes qui sont abusées la nuit par des hommes aux Antilles, en Martinique, on parle de dorlis, ou on nomme des maris de nuit. Ça existe. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible, comment? Oui, mes amis. Demandez à vos anciens, demandez à vos passés, ils vont vous dire. Cela existe. Alors, on ne va pas chercher pourquoi, c'est pas le but. Mais c'est un constat, mes amis. Il y a aussi il y a l'écuménisme. Hein? On est découragé. On reste chez nous. Ou bien on ne vient pas dans ces réunions-là et puis on murmure entre nous. Non, mes frères et sœurs, il faut parler. Il faut parler aux anciens. Et ces anciens-là, et ces pasteurs doivent être mis à pied, mes amis. Parce que c'est extrêmement grave. Donc, au sein de l'Église, mes frères et sœurs, il y a énormément de problèmes. Et les problèmes, c'est nous. On a des caractères difficiles. On est orgueilleux. On ne veut pas prendre des remarques. On change tout le temps d'église parce que telle église n'est pas assez bien pour nous. On va changer de mari, on va changer de femme, on va changer, mais à aucun moment on va se remettre en question.
Alors, quand le texte d'Ésaïe nous dit nous sommes en ruine, ne voyez pas seulement les dirigeants, ne regardez pas seulement le frère, la sœur qui commet des fautes, mais d'abord moi, mes amis. Dieu nous appelle à la repentance, mais il nous dit ne pas nous décourager. Si on sent que notre cas est désespéré, il nous a de nous rappeler d'Abraham et de Sarah. Il est sorti de ces deux personnes un enfant. Scientifiquement, médicalement parlant, Sarah ne pouvait pas enfanter. Et Dieu a permis à une femme de 91 ans d'enfanter, mes amis. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Donc, quelle que soit notre situation, Dieu peut nous transformer. Et la transformation, ce n'est pas pour nous sauver. Attention, la transformation, c'est simplement le fruit du salut. Le fruit du salut. Je ne dis pas il faut que je sois transformé, parce que plus nous allons nous rapprocher de Dieu, plus nous allons nous sentir loin de Dieu. Mais par contre, nous aurons quand même dans le cœur l'assurance du salut. Comment, mes frères et sœurs, pouvons-nous regarder Dieu et dire que oui, j'ai un bon niveau spirituel? Le jour que vous dites ça, le jour que nous disons ça, nous sommes cuits. Personne ne peut se mettre à côté de Dieu et dire à Dieu, voilà, je suis bon. Ceux qui peuvent faire ça sont des pharisiens. Hein? Vous avez dans les évangiles, où il y a deux membres d'église, il y a le pharisien et le publicain. Le pharisien dit, je ne suis pas comme le reste. Donc il s'est comparé aux autres. Mais le publicain, il ne s'est pas comparé aux autres, il s'est comparé à Dieu. Donc quand nous allons nous rapprocher de Dieu, quand nous allons nous comparer à Dieu, nous allons nous plier. Et nous allons dire que je ne suis pas digne. Donc c'est extrêmement important pour comprendre ça. Donc au sein de l'Église, nous avons besoin d'un réveil et nous avons besoin d'une réforme. Et la seule personne qui peut faire le réveil et la réforme, c'est le rocher, c'est Christ. Et rappelons-nous d'où on est sorti. Si on était dans un trou et Dieu nous a enlevés dans le trou, laissons-le faire le travail. N'abandonnons pas l'Église. Rappelons-nous Matthieu 13, c'est Dieu qui va ôter l'ivraie. Ce n'est pas le bon grain qui va sortir. Donc laissons Dieu faire le travail. Donc laissons Dieu aussi ôter l'ivraie aussi de notre cœur, en d'autres termes aussi. Laissons Dieu le faire. N'essayons pas de le faire. Donc au sein aussi de l'Église, il y a aussi des ministères indépendants. Alors on nous appelle, on nous traite de faux prophètes, il y a plusieurs mouvements. Moi je ne critique pas ces mouvements-là parce que ce serait mal placé. Mais je crois que c'est Dieu qui le permet. Et moi je respecte tous ces mouvements-là. Même si on peut ne pas être d'accord sur ça, mais je respecte tous ces mouvements-là font un travail, d'une manière ou d'une autre. Et je crois que Dieu a permis ça pour pouvoir ouvrir nos yeux, pour pouvoir ouvrir les yeux des frères et sœurs. C'est parce que des fois, on n'est pas toujours nourri. On n'est pas toujours nourri. Je ne veux pas trop dire ça, mais nous ne sommes pas trop nourris, mes amis. Donc, dans Ésaïe, le chapitre 4, le verset 1, « Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. » Alors, on a 7 femmes qui vont vouloir porter le nom d'un homme. En d'autres termes, ces 7 femmes voudront se marier, parce que porter le nom d'un homme, c'est se marier. Donc on a une image même de polygamie. Et cet homme a le pouvoir d'enlever l'opprobre, parce que ces femmes vont demander à cet homme, enlève notre opprobre. Combien de personnes que vous connaissez capables d'enlever l'opprobre? C'est Christ seul. Vous allez me dire, mais Christ n'était pas marié. Les 7 femmes symbolisent les 7 églises de l'Apocalypse. Les 7 églises. Conquérant Pacifique, page 521, il nous a dit les 7 églises représentent l'église de Dieu à différentes périodes de l'ère chrétienne. Les 7 églises, les églises chrétiennes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Donc elles vont porter le nom de chrétien. Pardonne mes péchés, on va toujours confesser nos péchés, mais par contre, qu'est-ce qu'on va dire? Nous mangerons notre pain. Nous nous vêtirons de nos habits. Alors imaginez, mes frères, que
vous pensez vous marier et la femme que vous allez épouser va vous dire « Ah, ne t'en fais pas pour mon alimentation, ne t'en fais pas pour mes fringues, pour mes vêtements, je m'en charge. Je te demande deux choses. Pour ma réputation, enlève mon opprobre, ainsi que je veux porter ton nom. » Alors vous allez dire « Super !» Mais mes frères et sœurs, voilà la situation du christianisme. Nous ne voulons pas le pain. Le pain, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Nous prenons ce qui nous arrange. Nous prenons toutes les bénédictions. Mais quand il y a un reproche, non, c'est pas pour nous. C'était pour Israël. C'est pour les gens du monde. Jamais pour nous. Jamais pour nous. Ou bien, même quand l'élève dit que c'est pour nous, le cœur ne le dit pas. Et c'est pour cela que Dieu nous appelle. Chacun d'entre nous, nous le disons. Nous ne voulons pas de ton pain. Nous ne voulons pas de ton habit. Parce que des fois, il faut s'humilier des fois. Des fois, il faut savoir se taire. Et des fois, on veut montrer à l'autre qu'on est là. Alors, voilà pourquoi l'Église se trouve dans cette situation-là. Dans Témoignage pour l'Église, le volume 3, la page 303, il est dit « à moins que l'Église, qui est travaillée par l'apostasie, ne se repente et ne se convertisse, elle mangera le fruit de ses propres œuvres jusqu'à ce qu'elle se prenne elle-même en horreur. » Notez qu'il est dit que l'Église est travaillée par l'apostasie. Donc l'Église n'est pas Babylone, elle est travaillée par l'apostasie. Elle n'est pas Babylone. Pourquoi elle n'est pas Babylone? C'est par rapport à sa doctrine. Elle n'est pas Babylone. Mais c'est vrai, elle flirte avec Babylone. Mais elle n'est pas Babylone, elle est travaillée par l'apostasie. D'ailleurs, dans Message choisi, le volume 2, la page 437, il est dit « L'Église semblera peut-être sous le point de tomber, mais elle ne tombera pas, elle subsistera après que les pécheurs de Sion ont été éliminés. La balle enfin séparée du précieux grain sera, du précieux grain, ce sera une dure épreuve, mais nécessaire. Seuls ceux qui auront vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage se trouveront parmi les fidèles, exempts de toute souillure, dans la bouche desquels il ne s'est point trouvé de mensonge. Il nous faut nous dépouiller de notre propre justice et nous vêtir de la justice de Christ. Elle ne va pas tomber. Elle est sous le point. On a l'impression qu'elle va tomber. Donc, puisqu'on a l'impression qu'elle est tombée, donc on parle. Mais l'inspiration nous dit non. Et quand on parle de l'Église, mes frères et sœurs, on parle de l'Église visible. On parle de ce que l'on voit. On parle de la bergerie que Dieu a confié la mission à aller chercher les autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. On parle de cette Église-là. C'est vrai, Dieu a des églises, entre guillemets, invisibles, qui à droite à gauche, mais Dieu parle de son Église littérale, qui semble sur le point de tomber. On ne la reconnaît plus, nous l'avons vu dans Ésaïe chapitre 4, le verset 1. C'est on va faire tout le chapitre 4. Et un dernier verset pour terminer. Ésaïe 62, le verset 1 à 4 et le verset 6 et 7. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Arrêtons là une seconde. Dieu nous dit quoi? Dieu nous fait une promesse. Il nous dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Nous avons vu Ésaïe 51, Sion est en ruine. C'est parce que Sion est en ruine, Sion est comparé à un désert, c'est parce que Sion est en ruine, Dieu nous dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, Dieu nous promet, je ne prendrai point de repos. À quel moment va-t-il prendre le repos? Jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Donc, tant que le salut de l'Église n'apparaît pas aux yeux du monde, Dieu ne va pas se taire. Il ne va pas se taire. Même quand telle personne va tomber, il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre le relais, mes amis. Dieu va parler. Et le verset 2 nous dit, « Alors, les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel
déterminera. Notez alors, ce qui veut dire quand ton salut va apparaître. Les nations verront non pas le salut, mais ton salut. Ça, c'est le grand cri, mes amis, avant le retour de Jésus. Pourquoi je veux autant? C'est parce que j'espère faire partie de ce peuple, par la grâce de Dieu. Les nations doivent voir le salut. L'évangile, ce n'est pas seulement prêcher, mais l'évangile, c'est aussi l'exemple. Donc l'évangile nous dit, les nations verront ton salut. Même les rois de la terre, les présidents, verront la gloire de l'Éternel à travers nous. Et notez, l'on t'appellera d'un nom nouveau. Ok? Que la bouche de l'Éternel déterminera. Le verset 3 nous dit, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Verset 4, c'est très fort. On ne te nommera plus délaissé parce que tu es en ruine. On ne nommera plus ta terre désolation parce que tu es comme un désert. Mais on t'appellera mon plaisir en l'Éternel. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en qui? En toi, Sion. Et ta terre aura un époux. C'est pas beau, mes amis. Le verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tireront ni jour, ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour lui, pour vous, pardon. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Dieu nous dit qu'il a mis des gardes, il a mis des sentinelles sur les murs de Jérusalem. Et vous savez, la Jérusalem, c'est la Jérusalem que l'on trouve dans Ézéchiel, le chapitre 9. C'est la même Jérusalem. C'est la Jérusalem qu'on va trouver dans Ézéchiel 4 aussi, etc. C'est la même Jérusalem. L'Église, il y a des sentinelles qui ne vont pas se taire. Ces sentinelles-là, ce n'est pas l'ange de l'Église. Parce que l'ange dit, je n'ai besoin de rien. Des frères qui n'ont pas de formation, qui ne connaissent ni leur droite ni leur gauche. Dieu va se servir d'eux, mes amis. Et ils vont dire ce qu'il y a à dire. Ils ne se tireront ni jour, ni nuit, mes amis. Donc Dieu nous demande, Dieu nous interpelle. Dieu nous dit, écoutez-moi. C'est à travers le message d'Ésaïe 51. Il nous a dit, l'église que l'on voit en ruine sera transformée. Nous qui avons un caractère difficile, c'est vrai, des fois nous pleurons, nous jeûnons, mais Dieu nous dit de le laisser finir le travail. Mais pour qu'il puisse finir le travail, il faut le regarder, lui, Jésus qu'il faut regarder. C'est parce qu'on peut lire, on peut faire des jeûnes, on peut participer à toutes les réunions de prière et ne pas regarder Jésus. On peut payer la dîme, on peut faire beaucoup de choses et ne pas regarder Jésus. Voyez, on peut être religieux, mais ne pas regarder celui qu'on doit regarder. L'essence, c'est Jésus-Christ. Bon, mes bien-aimés, l'église adventiste. Alors, certaines personnes n'aiment pas quand je dis l'église adventiste, mais je vais dire l'église de Dieu. C'est elle qui va triompher. Dieu va changer son nom. Mais puisque c'est une église qui attend le retour de Jésus, donc je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de dire l'église adventiste. Elle est en ruine en ce moment, mais bientôt, elle sera comme un Éden. Et dans Malachie 3, le verset 12, il est dit, on va t'appeler heureux. Les nations, vous nous appelez heureux. Mon plaisir en l'Éternel. On fera le bonheur des nations. Mais aujourd'hui, on peut faire le bonheur des gens, si on laisse Jésus entrer dans notre cœur. Donc, puisse Dieu nous bénir, puisse-t-il nous aider à comprendre. C'est un privilège que nous avons de faire partie du message des trois anges. Et n'oublions pas qu'on est sauvés par grâce, et laissons cette grâce-là nous transformer. Que Dieu nous bénisse, mes amis. Amen.